Chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que ce matin, moi là pour parler des paroles à bon Dieu, moi content même parce que bon Dieu bon, moi dis autres, faut y comprendre que bon Dieu à nous, c'est un bon Dieu bon même. Et c'est un bon Dieu qui a fait un lobitin pour Timonaï, c'est un bon Dieu qui a pris soin à autres, c'est un bon Dieu qui a béni autres. Ah, seulement si vous savez comment bon Dieu a aimé vous. Ah, ou peut que inquiéter les autres, ou peut que douter. Si seulement vous savez à quel point bon Dieu aime les autres, ou qu'à vivre tranquille, tranquille même. Parce que bon Dieu là, j'ai prouvé amour à pour les autres. Il bâtit mon âge, Jésus-Christ pour pécher à vous. On ne peut pas imaginer quelle démonstration d'amour que bon Dieu a nous manifesté à quoi là ça. Il a bâti mon âge pour les autres. Et comment il peut quoi? Comment il peut imaginer que bon Dieu n'est pas préoccupé pour problèmes quotidiens à autres? Amen. Ah, mon créole avance. J'aimerais vous dire, chers amis, Dieu vous aime. Voilà ce que je voulais dire ce matin à chacun de vous. J'ai une réunion ce soir. Normalement, la convention était terminée la semaine passée, mais les chrétiens ont voulu continuer. Il y avait tellement une gloire. Il y avait tellement une gloire. Même en Martinique, il y avait tellement une démonstration de puissance. Vous ne pouvez vous imaginer des délivrances, des guérisons. Et la parole de Dieu était une parole révélée. Alors le peuple de Dieu a dit que je reste encore ce week-end. Comme j'ai une prophétesse à mon église à Paris, je reste. Ce soir ne manque pas. Moi, quand des autres, venez. C'est gratuit. Quand on a demandé, bon Dieu, il y a aller voir Kimboiser, il y a payer pour entretien, il y a aller voir médecin, il y a payer pour entretien, il y a aller voir psychologue, il y a payer. Mais bon Dieu, quand demandé ou rien. Mais comment il n'y a pas trouvé temps pour venir écouter parole à bon Dieu? Il y a pas ce dimanche passé, j'ai reçu un frère de Port-Louis. Je tiens à le saluer. Pendant que je priais ce samedi, il avait mal au genou. Dieu l'a instantanément guéri. Il habite à Port-Louis. Il est venu à l'église témoigner. Et ce dimanche encore, il y avait une dame de Bouillante, non de Trois-Rivières, non de Vieux-Fort, qui avait un cancer. En écoutant mon émission, pendant que je prie, elle s'est imposée le main. Elle est allée faire des examens. Le médecin n'a rien vu. Je vous dis, notre Dieu, il est un Dieu extraordinaire. Quelles que soient tes erreurs, écoute-moi bien, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient les bêtises que tu aies commises, les hommes peut-être t'ont condamné en prison. Mais j'aimerais te dire, peut-être la patience de ton épouse est épuisée. La patience de ton époux est épuisée. La patience de tes enfants est épuisée. Ils ne veulent plus te voir. Ou la patience des hommes est épuisée. Ils ne croient plus en toi. Mais la patience de Dieu, la patience du Tout-Puissant n'est jamais épuisée. Sa miséricorde se renouvelle tous les matins pour ses enfants qu'il aime. Moi, je voulais dire, Bouga moi, c'est pas fini pour les autres. Moi, je voulais parler de cœur à cœur. Bouga moi, c'est pas fini pour les autres. Avec bon Dieu, on peut relever tes taous. Avec bon Dieu, on peut relever tes taous. C'est pas fini pour les autres. Voyez, Job, il était tellement malade. Les gens ont dit, Job, maudit Dieu. Il a perdu maison. Il a perdu l'argent. Il a perdu santé. Il a perdu les enfants.
Mais Job a continué toujours à espérer. Ses amis sont venus soi-disant pour le consoler. Ah! Vous savez, là où il y a problème, on pas trouver l'homme qui va comprendre ça. Là où il a fait erreur, là où il a vrai, via mon cas chaviré, alors mon cas critiqué, qui a parlé, mais pas, ni en l'eau, ni peine mon là qui a réfléchi pour les autres, qui a soucié réellement pour les autres. Mon là qui a contenté de critiquer, ah, Bougla, vieille fini, Bougla, c'est un bon couillon, Bougla. C'est ça les hommes. C'est ça les hommes. La critique, c'est tellement facile. Critiquer un homme ou une femme, c'est tellement facile. Le condamner, c'est tellement facile. Mais le comprendre, ça demande la réflexion. La compassion est précédée par la compréhension. On ne peut pas compatir avec un monde si on ne comprend pas. On ne peut pas dire que mon compassion des autres si on ne comprend pas. Et voilà pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus a d'abord compris que ces gens-là, tout ce qu'ils font, ils sont manipulés par les démons, ils ne sont pas intelligents, ils se laissent manipuler et il a pu le pardonner. La compassion est toujours précédée par la compréhension. Et, bien arrivé, il y a peu de gens qui nous comprennent. Et je me rappelle d'une histoire qu'un pasteur a racontée. Ce pasteur avait un fils. Et il habitait un quartier. Au bout du quartier, il y avait une prostituée qui habitait là. Cette dame est sortie avec tout le monde dans le quartier. Une belle femme, mais une femme légère. Et un jour, le fils du pasteur est venu voir son père, lui a dit, papa, la prostituée là qui habite. Et quand son père a entendu ça, son père l'a donné une baffe. Il dit, comment tu appelles quelqu'un prostitué? Je ne sais pas si c'était le gros mot, hein, le mot que les gens utilisent souvent. Comment tu peux dire ça? Mais dit, mais papa, je connais sa vie. Tout le monde sait que cette femme sort avec tout le monde ici. Il dit, est-ce que tu connais son histoire? Cette femme-là, son père est mort avant qu'il soit né. Elle a grandi avec sa mère seule. Et sa mère se marie avec un homme. Et cet homme-là a commencé à le violer, à la violer. Elle a abandonné la maison. Elle est allée dormir dans la rue. Et pour manger, elle était obligée de mendier. Un jour, on l'a violée encore dans la rue. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Et pour nourrir l'enfant, voilà, il a commencé à faire la prostitution. Est-ce que mon fils, si toi, tu avais vécu ce que cette femme a vécu, aurais-tu pu faire mieux? L'enfant a fermé la bouche. Vous voyez, nous jugeons les gens seulement aux actes. Nous voyons ce que font les gens, mais nous ne faisons pas l'effort de comprendre ce qu'ils ont vécu. Nous ne faisons pas l'effort de comprendre pourquoi ils sont à ce stade-là. Tu vois quelqu'un qui boit et qui s'enivre. Tu vois quelqu'un qui se drogue peut-être. Ou tu vois quelqu'un qui a un comportement pas social. Mais on se contente de le rejeter, de le critiquer. Mais on n'a pas assez d'amour et de compassion pour s'asseoir et réfléchir et dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme pour qu'il soit ivre au point de détruire sa famille, de détruire même sa santé. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est lorsqu'on commence à s'asseoir et à prendre le temps de réflexion qu'on commence à comprendre les gens. Une fois que tu comprends les gens, tu comprends leur situation réelle, vous allez voir, vous allez commencer à compatir. La compassion va commencer à se manifester. Et vous allez commencer à aimer ces gens malgré leurs défauts. Vous allez commencer à prier pour ces gens malgré leurs défauts. Mais ce n'est pas ce genre, moi, aujourd'hui là.
Aujourd'hui là, moi je voulais parler aux autres d'un sujet spécifique. Bon Dieu, notre Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Et je veux que tu puisses comprendre. Je veux que tu puisses croire que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Notre Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Tes rêves peuvent devenir réalité. Tes rêves peuvent devenir réalité. Il ne faut pas croire que tu es fini. Et j'aimerais te dire, tu n'es jamais fini. On va lire dans le psaume 37. Moi, je suis un apôtre de la foi, de l'espérance. Dieu m'a donné un message. Je prêche tout. Mais quand je prêche la foi et l'espérance, la vie des gens s'est littéralement transformée parce que Dieu veut que je donne, je communique la foi à son peuple. Vous savez, si vous ne croyez plus en Dieu et en vous, vous êtes fichus. Si vous ne croyez plus que le meilleur est en vous, si vous ne croyez plus qu'il y a un avenir de paix et d'espérance pour vous, si vous ne croyez plus que vous n'êtes pas fini, alors là, vous êtes fini. Si vous croyez que vous êtes mort, et la mort va s'installer. Si vous croyez que c'est trop tard, il sera trop tard pour vous. Alors jeudi là, avant de continuer ce message, nous allons suivre un clip, 2 clips que je fais ce week-end. Il y a mon cas dit, là où chrétiens, on ne peut pas danser. Là où les chrétiens sont fauchés, sont coincés. Là où chrétiens ne peuvent pas aller à la plage. Là où chrétiens ne peuvent pas danser, ne peuvent pas sortir. Mais qui mon cas dit où ça? Je vais vous démontrer comment moi, Bishop Eli, je danse. Moi, qu'à danser même, ou qu'à vrai, moi, qu'à zouker même plus fort que les autres. Non, qu'à zouker, la vie, vous savez, la vie chrétienne, les hommes religieux l'ont rendu difficile. Ils ont créé des règles. Ce que bon Dieu a demandé, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est fini. Mais tout ce que les gens rajoutent comme coutume, comme tralala, comme ceci, comme cela, c'est les hommes. On appelle ça l'esprit religieux. L'esprit religieux vous dit non, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Samedi, il ne faut pas travailler. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut allumer bougie. Tout ça, c'est des rituels religieux. Le Seigneur, lui, a donné un seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Alors, yo ka voir comment Bishop Eli a dansé. Ah! Moi, je danser. Balancez-moi, technicien, à nous aïe. Resterai qu'est en moi, il n'y a pas moins force et courage, il s'est battant défense en moi, tous les dérêts confort en moi, tous les jours en vie en moi, puis la vogue a coulé si moi, et devant toutes les nuits en moi, au carré son bel temps pour moi, et tous les jours en vie en moi, coupe en moi palace débordé, et devant toutes les nuits en moi, au cabas moins bonnet et grâce, et tous les jours en vie en moi, coupe à moi palace débordé, et devant toute l'ennemi en moi, au cabas moins bonnet et grâce.
temps pas, bon Dieu. Comme moi, c'est temps pas, bon Dieu. L'Éternel c'est berger en moi, dès que j'ai manqué à rien, et tous les jours il a conduit moi, ainsi chimé à la justice, il a restauré qu'est en moi, il a pas moins force et courage, il s'est battu en défense en moi, tous les terrains confort en moi. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Louez l'Éternel dans toutes les circonstances. Louez-les en prison. Louez-les quand ça va bien. Louez-les quand ça ne va pas. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La victoire appartient à ceux qui louent l'Éternel. Comme Paul et Silas, louez-le. Louez-les même quand on vous met en prison. La victoire est devant toi. Hein? Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu sur moi? Loue l'Éternel, car il m'a fait tant de bien. Mes frères et sœurs, comprenez le secret de la louange. Lorsqu'on loue Dieu, c'est là que son onction descend. C'est là qu'il manifeste sa gloire. Et c'est là qu'il guérit son peuple. Louez l'Éternel des armées avec la harpe, avec la guitare. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Oh, bino basali na nzambe ya Congo. Botika Kingumba. Botika Potopoto. Bokoma koswana lokola bapakano. Ba rivalité ya ba Mercedes ya ba télévision. Ba compétition wana botika yango. Obongola bitema ko. Tolembi ba muzomba wana. Oya koyembela Yesu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Alabala Jesus. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Mi amigo, venga. Vamos a alabar el Señor. Canta por tu Dios, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. No llora, mami, no llora, por favor, no llora. Venga, Jesús Cristo es viviendo. La victoria es tuyo. Si tú creas en la palabra del Señor, Jesús no cambió. Jesús es mismo ayer, hoy y eternamente. Venga. Alabala Jesús. Louez Dieu. Pam padam pam. Louez Dieu. Pam padam pam. Louez Dieu. Pam padam. Alabala Jesús. Padam padam pam. Alabala Jesús. Pam padam. Worship Lord. Pam padam pam. Worship Lord. Oh oui, c'est ça la vie chrétienne. Et je tiens à vous dire, l'année qui vient, je vous ferai une surprise. Je prépare un album des Zouk Love chrétiens. Zouk Love. Ah, les gens religieux seront choqués, ils vont me critiquer. On peut critiquer moi comme vous voulez, on ne peut pas empêcher moi de servir mon Dieu. C'est ça, l'esprit religieux
où on dit aux hommes, au lit, il faut garder les lunettes. Quand tu es avec ta femme au lit, il faut mettre la cravate. Il faut être sérieux. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça n'a rien à voir avec Jésus. Oh, Rabba Shotoro Baba. Bon, on revient à notre sujet. Dieu veut réaliser tes rêves. On va voir dans le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà ce que moi je crois. Je n'ai pas inventé la Bible. Je n'ai pas inventé ce verset. Mais la parole de Dieu est claire. Dieu désire te donner ce que ton cœur désire. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est un Dieu qui est amour. Mon ami, et sache que tu es le choix de Dieu. Mon ami, sache que tu es l'enfant chéri de Dieu. Vous voyez, avant la croix, il y avait des disciples préférés de Jésus. Il y avait des préférences. Mais après la croix, il n'y a plus de préférence. Après la croix, quand Dieu te regarde, il te voit au travers du sang de Jésus. Il ne voit pas tes défauts, mais il voit ton potentiel. Et vous savez, la première chose que vous devez changer, c'est votre image de vous-même. Comment vous voyez-vous vous-même? C'est ça le problème central des gens. Il y a des gens qui se voient, qui sont devenus tellement négatifs, quand ils se regardent, ils ne voient que leur incapacité, ils voient que leur handicap. Mais non, quand tu te regardes au miroir, il ne faut pas que tu puisses voir tes défauts, mais vois les potentiels, vois ce que Dieu est en toi, vois Jésus-Christ qui habite en toi. Tes défauts sont peu importants. Le plus important, c'est que Christ est en toi. C'est l'espérance de la gloire et de la résurrection. Et vous voyez les bateaux qui étaient tombés, qui a fait naufrage au bord de l'Italie. Ce bateau, les ingénieurs ont voulu le redresser. Ils ont imaginé toute forme de moyens techniques et de stratégies, mais ils ont retenu une stratégie efficace. Ils ont dit qu'ils vont mettre des ballons gonflables, des ballons vraiment gonflables autour de ces bateaux, serrés avec ces bateaux, et puis ils vont pomper l'air dans ces ballons. Et quand ils ont pompé l'air dans ces ballons, le ballon a tellement gonflé que le ballon est sorti de l'eau et a redressé le bateau. Et c'est un peu ça, ce qui se passe. Quand vous avez Christ en toi, le Seigneur va te pomper d'air en toi. Même quand les gens vont te prendre, ils vont te mettre au fond de la mer pour essayer de vous descendre. Même quand les gens vont prendre toute leur énergie, toutes leurs paroles négatives, pour essayer de t'enfoncer au fond de la mer. Mais tant que vous avez la communion avec Dieu, tant que vous avez Jésus-Christ en vous, le ballon qui est en vous, le Saint-Esprit, va gonfler, vous allez remonter. Prenez un ballon, amenez-le au fond de la mer, aussi loin, aussi profond que vous pouvez l'amener. Il ne va jamais rester, il va toujours monter. Voyez, un homme qui a Jésus, on ne peut pas le descendre. Un homme qui a Jésus, on ne peut pas les rabaisser. Un homme qui a Jésus est un homme indestructible. Un homme qui a Jésus est un champion. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il fera de toi un champion. Il fera de toi quelqu'un d'imbattable. Il fera de toi un véritable champion. Et Dieu te dit qu'il va te donner ce que ton cœur désire. Oh my God! Quelle bonne nouvelle! Les gens religieux viennent nous saouler avec des histoires de péché du 1er au 14. Ils viennent nous saouler avec les histoires de l'enfer. L'enfer existe, c'est vrai. Mais la vie chrétienne, il n'y a pas que... Nous nous convertissons pas que pour fuir l'enfer. Nous quittons pas le monde que pour fuir l'enfer. Si nous quittons le monde que pour fuir l'enfer, nous sommes les gens les plus stupides. Nous quittons le monde, d'accord, parce que nous voulons sauver notre âme, oui. Et nous quittons aussi le monde, et parce que nous voulons entrer dans ces promesses pour lesquelles Dieu nous a mis sur terre. Dieu nous a mis sur terre
afin que nous puissions jouir de la vie. Dieu t'a mis sur terre afin que tu puisses jouir de la vie. Oh, je tiens à saluer cette sœur-là. Comment s'appelle-t-elle encore? Jam, la sœur Jam. Je crois qu'elle me suit. La sœur Jam est une sœur qui habite à Bemao. Elle enregistre toutes mes vidéos sur télévision. Et elle a tellement enregistré cela qu'elle parle maintenant comme moi. Salut ma fille Jam, sois bénie. J'aimerais te dire une chose. Kama shakaba yaka. Oh shatabababababa. Oh kotomarakamba. Le diable veut que tu ne puisses pas croire en toi. Le diable veut que tu puisses douter de toi. Le diable veut que tu puisses te sous-estimer. Le diable veut te remplir de la peur. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Autrement dit, il te sera fait aussi selon ta foi négative. Or, la foi négative, c'est la peur. Autrement dit encore, plus simplement, d'une manière simpliste et bibliste, il te sera fait selon ta peur. N'accepte pas que la peur puisse dominer ton corps. Aujourd'hui, je vais te dire une bonne nouvelle. C'est possible. C'est possible avec Jéhovah. Prends courage. Élève-toi. Crie un peu plus fort. C'est possible. Oh, le Dieu bon qui m'a mis sur terre ne m'a pas mis sur terre pour souffrir, sinon il ne sera pas bon. Qui vous a dit ça? Que Dieu mettait à terre là ça pour souffrir. C'est un mensonge du diable. Et le problème, c'est que la plupart des hommes continuent à croire au mensonge du diable. Vous continuez à croire que vous ne valez rien. Vous continuez à croire que vous n'allez pas vous en sortir. Vous continuez à croire que votre foyer est détruit. Vous continuez à croire que c'est trop tard. Mais non, c'est jamais trop tard. Lazare sentait mauvais. Lazare sentait mauvais. Et quand on dit il sent mauvais, ça veut dire qu'il y a une putréfaction. C'est-à-dire que le corps de Lazare s'est décomposé. Pendant que les gens sentaient l'odeur de Lazare, du corps qui pourrissait, et Jésus sentait l'odeur du parfum de Marie de Magdala. Parce que Marie de Magdala avait donné à Jésus un parfum. Il avait répandu un parfum de grande valeur sur Jésus. Et Marie, c'est la sœur de Lazare. Et Jésus a dit, elle est en train d'embaumer mon corps. Qu'est-ce que Christ voulait dire? Il voulait dire simplement que ce parfum qu'on a mis sur lui, son odeur ne disparaîtra jamais. Parce que si on embaume un corps aujourd'hui, avant qu'il meure avec un parfum, ça veut dire que ce parfum-là, son odeur va rester. Donc pendant que les gens sentaient l'odeur de la putréfaction, et Jésus, lui, en esprit, il sentait l'odeur du parfum de Marie de Magdala. Et voilà pourquoi il a dit, ôtez la pierre. Les gens ont dit, ah non, ils sont bons. Ça fait la compliqué. C'est qu'il a dit, ôtez pierre là, ça. Moi, quand senti odeur à parfum de Marie de Magdala, elle avait fait une bonne offrande au Fils de Dieu. Il faut qu'elle récolte quelque chose à la gloire de Dieu. Il faut qu'elle récolte la résurrection. Et Lazare est sorti. Vous voyez, il y a des gens qui sont tellement négatifs. Ils ont toute forme d'excuse pour échouer. Ah, j'ai échoué, c'est à cause d'un autre. Ma vie est foutue à cause de ma sœur. Je n'ai pas pu faire ça à cause d'un tel. C'est toujours, c'est à cause d'Adam. C'est à cause d'Ève. Seigneur, j'ai mangé le fruit à cause d'Ève. Ah oui, mais j'ai fait ça, c'est à cause. Ah, il y en a qui ont toujours d'excuses. Je ne sais pas parler français. Oh, je ne sais pas ceci. Je n'ai pas étudié. Oh, je ne suis pas capable. Non. Ne vous focalisez pas sur vos handicaps. Changez la manière de vous voir. Regarde-toi au travers de la parole de Dieu. Regarde-toi au travers de la parole de Dieu. Et dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jéhovah qui me fortifie. Écoutez, quand tu vas changer de langage, quand tu vas commencer à dire,
je peux tout par celui qui m'a qui me fortifie. Et l'onction va commencer à activer ton potentiel et tes qualités et tes possibilités, tes potentiels qui étaient enfouis, qui étaient ligotés comme Isaac. Vous savez, le diable vient ligoter nos capacités. Vous voyez, si vous ligotez pas Isaac, c'est Isaac qui va vous ligoter. Si vous ligotez pas vos défauts, si vous ligotez pas vos idoles, si vous ligotez pas si vous ligotez pas ces choses, mais c'est eux qui vont te ligoter. Et voyez, et le diable vient, il vient te faire croire que tu ne vaux rien. Il vient te faire croire que tu es trop vieux. Et que toi, il n'y a plus d'espérance. Il vient te faire croire que tu es incurable. Mais j'aimerais te dire, c'est possible. Si tu arrives à faire de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Si tu arrives à faire de l'Éternel tes délices, oh my God, il va te donner ce que ton cœur désire. Parce que ce Dieu ne peut pas mentir. Oh Ramayo Korubaba Shaka. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je me répéter cela. Et garde-moi en face. Gardez-moi vers Ziaoula. Gardez-moi un peu. Gardez-moi Makadjoussa. Le ciel, la terre passeront. Ta maison passera. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Il est impossible à Dieu de mentir. Si tu fais de l'Éternel tes délices, tu abandonnes le péché, tu abandonnes la haine, tu abandonnes tout ce qui est dans ce monde. Tu te consacres à l'Éternel. Écoutez-moi, lui, l'Éternel Jéhovah, il va réaliser tes rêves. Il va te donner ce que ton cœur désire. Et tu vas dire comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et loin qu'il ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Beaucoup à moi. Laisse-moi qu'à parler les autres. Moi, ils savent de qui était que moi qu'à parler. Pas douter. Aie confiance. Dis-toi, Dieu m'a créé sur terre. Ce Dieu-là qui est bon, il ne m'a pas mis sur terre pour souffrir. L'injustice du diable, c'est ça. La méchanceté du diable, c'est ça. C'est faire souffrir les innocents. Les enfants qui naissent avec des maladies héréditaires. Ils n'ont fait ni mal ni bien, mais ils naissent avec des maladies. Ça, c'est l'injustice du diable. Les gens qui attrapent des cancers, des maladies pour lesquelles ils ne sont pour rien. Ça, c'est la méchanceté de Satan. Mais si tu viens à l'abri du Très-Haut, tu donnes ta vie à Jésus, tu fais confiance à Dieu. Bouga moi, écoutez, bita que moi qu'a dit, ou qu'a expérimenté gloire à bon Dieu. Alléluia. Sotoroba Shakarababa. Sotorobaba. Les coups de fil, on les reçoit à la fin de l'émission. Il y a quelqu'un là qui a appelé, mais je reçois les coups de fil à la fin de l'émission. Là, nous allons continuer à boxer diable là, ça. Nous allons continuer à humilier diable là, ça. Nous allons continuer à prêcher bonne nouvelle. Je veux que toi, mon ami, tu puisses croire. C'est ça que je veux te dire. Que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas un vaurien. Que même si ton père a dit que tu es un vaurien, même si les gens te prennent, la pire des choses, c'est de se voir comme les gens te voient. La pire des choses, c'est de croire que tu es ce que les gens disent que tu es. Imaginez-vous un peu. Oh my God. Oh, il fait chaud. My God. Je le fais partout. Je le fais partout. Je le fais partout. Un pasteur qui prêche sans transpirer n'a pas travaillé. Si vous avez un pasteur qui prêche et qui ne transpire pas, ne lui payez pas son salaire. Ne lui payez pas. Tu te dis, Bishop Eliadio ne te paye pas. Tu ne transpires pas. Un homme de Dieu doit transpirer. Oh my God, oh my God, oh my God. Je suis en train de me créer des ennemis là. Oh my God. Bon, on continue. Samson, les Philistins l'ont attrapé. Samson avait commis une erreur. Il a vendu son secret à une femme, Dalila. Et
les Philistins ont capturé Samson. Ils ont crevé ses deux yeux. Ils ont dit, c'est fini pour cet homme. Il est aveugle. Il est aveugle. Ils ont crevé ses deux yeux. Vous voyez, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Samson est resté dans la prison et Samson faisait quelque chose que j'aimerais que tu apprennes à faire. Écoutez ça. C'est un rhéma que je te donne. C'est quelque chose que le Seigneur Jésus m'a révélé hier soir. Et je vous dis cela, ce que je te prêche, la chair et le sang ne me l'a jamais révélé. Je ne l'ai pas vu ni sur Internet, ni dans un cours de théologie, ni dans une prédication. Ce que je t'ai dit là aujourd'hui, je l'ai entendu nulle part. Ça vient d'en haut. Et je sais que, toi qui me suis, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, ou que tu sois chrétien, après 50 ans de vie chrétienne, aujourd'hui là, je vais t'apprendre quelque chose que tu n'as jamais appris. Et parce que ça vient d'en haut. Parce que c'est un rhéma. Et Samson, on l'a crevé les yeux. On lui a dit, c'est fini pour toi. Et c'est trop tard. Là, comment quelqu'un qui ne voit plus, même s'il est fort, peut-il gagner une armée? Comment quelqu'un qui ne voit plus, même s'il est fort, il peut gagner une armée? Mes amis, Samson, dans sa situation, c'était humainement parlant, c'était fini. C'était fini. Comment un aveugle peut-il se battre? Humainement parlant, c'était fini. Et je ne sais pas si les gens pensent que c'est fini pour toi. Et je ne sais pas si quelqu'un pense que c'est fini pour toi. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ne croient pas en toi. Mais j'aimerais te dire, si tu fais ce que Samson a fait, les choses peuvent changer. Jéhovah est celui qui change les circonstances et les temps. Et Samson broyait le blé. Samson broyait le blé. Il tournait en rond. Il broyait le blé. Le peu de force que Samson avait, il a investi à broyer le blé. Le peu de force, le peu de l'énergie que Samson avait, il a investi en broyant le blé. Et vous savez, le blé, c'est quoi? Le blé, c'est la parole de Dieu. Le blé, c'est la lettre. Il broyait la lettre. Et quand on boit le blé, et quand le blé est broyé, il devient comestible. Il prenait la lettre, il en faisait des rhémas. Il broyait le blé, il tournait. Et vous savez, Samson était, spirituellement, il était en train de répéter, je m'en sortirai, je m'en sortirai. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit, je m'en sortirai. Il est écrit, avec Dieu, nous vaincrons, nous ferons des exploits, et je ferai un exploit. Les gens se moquaient de lui, les gens l'accusaient. Mais Samson prenait la lettre, les écritures, la lettre, il les confessait, il les déclarait, il les proclamait, il les broyait, il les broyait, il les broyait, il en faisait des rhémas. Oh mon ami, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, commence à broyer le blé. Prends ta Bible. Commence à lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, 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 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Oh, aucun malheur ne m'atteindra. Oh, oh, peu importe, je confesse, je déclare. Car la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Continue à broyer le blé. Continue à déclarer la parole de Dieu. Aussi longtemps que ça prendra. Sois patient. Ne regarde pas la situation présente. Continue à broyer le blé. Je m'en sortirai. 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 Ramashaka baba. Yakatakoto kanda baba shonto. Je m'en sortirai. Tu t'en sortiras. Même si tu ne vois rien. Même si tu ne vois pas ton avenir. Même si tu es aveugle. Tu ne vois pas comment tu t'en sortiras. Même si tu es aveugle, tu ne vois pas comment cela peut se passer. Même si tu n'arrives pas à savoir comment s'en sortir, continue à dire, je m'en sortirai, je m'en sortirai. Parce que mon Dieu est vivant, parce que mon Dieu est tout puissant, parce que mon Dieu est capable. Ce n'est pas fini pour moi. Oh,
rejette la pierre. Ce n'est pas fini. C'est encore possible. Tu n'es pas fini, mon ami. C'est encore possible pour toi. Oh, Rabachouk, je rougis comme un lion qui vient manger un bif, qui vient attraper un bif. C'est pas fini pour toi. Vous voyez, Samson a tourné avant. Les gens avaient l'impression, vous savez, il y a des situations dans lesquelles vous êtes tellement coincé, même quand vous confessez la parole de Dieu, vous avez l'impression de tourner en rond. Je m'en sortirai, mais tu tournes en rond. Tu dis, mais, Pasteur Eli, depuis que j'ai pris, ça ne change pas. Je tourne toujours en rond. Je n'avance pas, pasteur. Et Bishop Eli, depuis que je suis chrétien, je prie, j'ai pas l'impression que ma vie avance. Et tu veux qu'il avance comment? Continue à tourner en rond. Continue à tourner en rond. Continue à tourner. Même si tu n'avances pas. Mais quelque chose se passe dans le monde invisible. Quelque chose se passe. Même si tu ne te vois pas avancer. Même si tu ne vois rien progresser. Continue à moudre le blé, s'il te plaît. Tantine, continue à moudre le blé. Continue à déclarer. La victoire est devant moi. Le meilleur est devant moi. Je m'en sortirai. Dieu est Dieu. Il ne m'abandonnera jamais. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. Samson a tellement répété ça. Ses cheveux ont poussé. Ses cheveux ont poussé. Lui qui était aveugle, on se moquait de lui qu'il était aveugle. Mais c'était les Philistins qui étaient les véritables aveugles maintenant. Le match a changé de camp. Samson était aveugle. Vous savez, on récolte ce qu'on sème. Et ils ont crevé les yeux de Samson. Dieu aussi est allé crever les yeux des Philistins. Les cheveux de Samson me poussaient, mais ils ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas. Les cheveux de Samson me poussaient. Ils ne le voyaient pas. Ils se moquaient de Samson aveugle. Alors que Dieu a rendu justice. C'est eux qui étaient encore plus aveugles et idiots. Ils ont dit, on va se moquer de lui. Amenez-le ici. Et ils sont allés l'amener juste là où il ne fallait pas l'amener. Samson aveugle a pu vaincre toute une armée. Un aveugle a pu vaincre toute une armée. Et parce que il s'est confié à Jéhovah. Parce qu'il s'est repenti. Samson, c'est le plus impudique des juges. Samson, parmi tous les prophètes, hein, Samson était le plus impudique. Il ne couchait qu'avec Dalila, avec les prostituées. Il ne faisait que ça. Samson avait mal commencé. Il avait fait des bêtises, c'est vrai. Mais il y a un moment donné où il a dit, Seigneur, je me répands. Oh Jéhovah, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Oh Jéhovah, Papa bon Dieu, moi mauvais, moi fait à l'eau mal, mais aujourd'hui là, Papa bon Dieu, bats-moi une chance. Et cet homme-là qui est là à la croix avec Jésus, à la dernière seconde, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Aujourd'hui même. Ça mis à moi qui dit avec bon Dieu, pas une situation perdue, avec bon Dieu, c'est jamais trop tard. Prends courage, appuie-toi sur Jésus. Et moi qui a prié pour les autres, aujourd'hui là, moi qui a prié pour les autres, et bon Dieu qui a fait miracle pour les autres. Bon Dieu qui a délivré les autres. Bon Dieu qui a guéri les autres. Moi qui a prié pour les autres maintenant, si tu dis Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai fait des bêtises. Je reconnais que tu sois chrétien ou pas chrétien. Ce qui ne va pas dans nos églises aujourd'hui,
On tue les chrétiens. Dans nos églises, toi, pasteur, avec ta bouche, tu es en train de condamner les gens, alors que toi-même, tu n'es pas mieux. On passe le temps à condamner les gens, à matraquer les gens. Voilà pourquoi Christ a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous courez le ciel et la terre. Et vous voulez vous empêcher aux gens d'entrer dans le royaume des cieux. Vous les empêchez en les condamnant, en les imposant des restrictions qui n'ont rien à voir avec le péché. Alors que vous-même vous faites pur. Pire, j'aimerais te dire, quoi que ça ait passé dans ta vie, moi, Bishop Eli, je ne te condamne pas. C'est encore possible. Alors, je sens l'onction de Dieu maintenant, touche ton cœur. Dis, Papa bon Dieu, Seigneur Jésus, moi fais un lot bêtise. Moi fais un lot bêtise. Mais aujourd'hui là, moi demande ou pardon, je te demande pardon. Je décide de marcher avec toi en nouveauté de vie. Je décide de changer de direction. Crois-moi, le Dieu miséricordieux, ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, va te pardonner. Touche là où tu es malade, touche là où ça ne va pas, et Dieu va te bénir. Ce soir, fais le fort, Bougamoin. Petite dame là, fais le fort. Fais le fort. Où j'ai été à soirée dansante, où j'ai déplacé pour concert, où j'ai déplacé pour toute qualité bitin. Mais pour bon Dieu, fais l'effort. Sois là ça, ce soir. Gloire à bon Dieu qu'à descendre. Moi, quand je dis gloire à bon Dieu qu'à descendre. Moi, je ne peux pas monter aux images là qu'à passer à l'église parce que c'est privé. Et parce que c'est vie privée à monde, moi, je ne veux pas montrer, comme je viens pasteur ici en Guadeloupe, qui montre le visage des gens dans la télévision. C'est illégal. Tu peux montrer les visages des gens de la Guadeloupe en Martinique, mais tu ne peux pas prendre la vie privée des gens. Les gens, quand ils viennent au culte, ils sont dans une vie privée. Alléluia. Tiens l'écran maintenant. La puissance de Dieu va descendre. L'évangile n'est pas des discours persuasifs de la sagesse humaine, une démonstration de puissance. Si la télé est loin de toi, lève la main simplement en direction de la télévision. Ce n'est pas la télé qui guérit, c'est la foi. Le fait de tenir la télévision, pour te tenir là où tu es malade, c'est un acte symbolique de foi. Et Dieu qui est tout-puissant, qui est chez toi, voit cela, il va glorifier son nom. Sayakaraba shotoroba sakama yotokorobaba. Sayandoroba yikataba shekerebana yondosaka. Au nom de Jésus, je viens lier toute maladie. Katokoroba shika. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prends autorité Kamayatakaba sur tout esprit de mort, tout esprit de sorcellerie. Ah oui, il y a je brise le plan de tous les francs-maçons. Il y a tellement de francs-maçons qui empestent la France. Je détruis vos plans. Ici en Guadeloupe et dans les îles, à La Réunion, à Paris. J'embrouille tous vos plans. Korababa. Il y a tellement de pasteurs francs-maçons. Et maintenant, je viens déchirer le filet que les brebis, que tous ces pasteurs gardent captives dans leurs églises sans les délivrer. Je déchire leur filet. Leurs yeux s'ouvrent et ils vont aller là où il y a la parole avec puissance. Car l'évangile, ce n'est pas seulement le discours persuasif de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration de puissance. Rosa yakama soyondo bakaba yete yokotoro bayita kama shoto kanda yakama shetoro kanda yabara sondo roto koma yita kababa sheketa yanda kondo. Je sens une puissance. Oh 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 oh. Je sens une puissance. Oh oh oh. Il y en a qui pratiquent la sorcellerie, qui sont en face de la télévision
qui sont en train de tester la puissance de Dieu, mais ils vont bientôt craquer parce que la puissance de Dieu est irrésistible. Yakotoroshaya, Ayakamayoto Kabashente, Yakabashotorobasaka. Ora, c'est bizarre, je vois comme un homme ou une femme, quelqu'un qui a mis ses mains dans les oreilles et qui est tombé par terre et qui a mis les mains dans les oreilles. Tellement que quand je prie, ça chauffe. Oh my God, la puissance de Dieu est là. Sois guéri par le meurtrissure de Jésus. Sois guéri par le meurtrissure de Jésus. Je chasse tout esprit de maladie. Au nom de Jésus. Amen. Technicien, je vais recevoir un coup de fil seulement. Et si vous voulez donner un témoignage, vous êtes reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Reçois. Appelez, on va écouter ton témoignage au nom de Jésus. Je ne vois pas les techniciens, tu le vois? Ok, on va écouter. Oui, oui. Alors, c'est pour le pasteur là qui, comment dirais-je, qui est en train de prêcher là. J'entends rien. Allô? Allô, oui? C'est le pasteur? Oui, oui, c'est bien moi, ma soeur. Alors, je voulais te dire, il faut prier pour moi aussi. Moi, je suis Marie-Cam, avec Saint-Ma. Mais à chaque fois, je suis enceinte, c'est toujours deux bonheur sang. Ça a toujours coulé sur moi. Depuis le mois de septembre, là, depuis le 23 septembre, je suis en train de saigner, mais à chaque fois, ça arrête. Et je fais plusieurs tests de grossesse aussi. Ça paraît positif. Et quand j'allais voir le médecin, et aussi c'est pareil, mais la grossesse, ça ne développe pas. Ah ben, tu habites où comme ça? Pardon? Tu habites où? C'est tout, Michael, toi. Ok. Tu es marié? Non, je ne suis pas encore. Peut-être, oui, je t'attends. Oui, oui. Si, je vais prier. Si tu as le temps, viens ce soir. Je vais Pardon? prier. Si on est temps, venez sur la maca prier pour les autres. Et puis, il faut faire mariage là, c'est important. Parce que bon Dieu a béni le mariage. Hein? C'est important parce que bon Dieu n'a pas accepté tout rapport sexuel en dehors du mariage. Oui, mais je vis avec beaucoup de difficultés aussi au niveau et les autres personnes qui à côté de moi, parce que bon, j'aime pas de sorcellerie, c'est pas mon truc ça, mais à chaque fois toujours un souci. Je veux dire une chose simplement, c'est pas normal que tu ailles que tu fasses de fausses couches, c'est pas le plan de Dieu. Viens soit là, ça me qu'a prier pour les autres. Au cas vrai, bon Dieu qu'a délivré. D'accord. Je sens cela, je vois un esprit là. Mais je ne peux pas tout dire à la télévision. Hein. Il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision. Voilà, on a besoin de quelqu'un qui a appelé pour une prière. Nous voulons un témoignage. Quelqu'un qui a un témoignage à donner de quelque chose que Dieu vient faire dans sa vie durant cette émission avant que je puisse clôturer. Oh, Ronald, il faut déjà avoir les yeux vers le technicien pour voir si tu fais signe. Il y a quelqu'un là, ok. Allô? Je peux parler là? Oui, oui, vous pouvez parler, Tantine. Oui, oui. Je suis Sylvia Dumoul. Oui. Il y a une fois quand je fais un enfant, j'habite rue Galénie. Baisse le volume de la télé. Attends, je le baisse. Hein? Ça résonne. Chaque fois que je fais un enfant, oui, l'enfant ne reste pas. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est pas normal, ma soeur. Tu es mariée? J'ai été mariée avec beaucoup de sorcellerie, elle a fait le gars aussi. Ok. Viens, on va prier pour toi. Il y a une malédiction à briser dans ta vie. Oui, et chaque fois que j'ai un enfant, je sens l'enfant dans le ventre. J'habite rue Galénie, numéro 6 à Moula. Ok. Viens, si tu as le temps, viens ce soir ou demain soir à Bergevin, Fataka Chaffer. Moi, qui a prié pour les autres ou qui a payé ailleurs. C'est gratuit. Je dis ça devant la télévision. Oui, c'est gratuit. Bon Dieu qui a aidé. Oui, oui. Et j'ai rencontré, je voulais savoir aussi, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Un Martiniquais, je ne sais pas si c'est vrai. Il a rencontré un Martiniquais? Oui, oui, mais je ne sais pas si c'est vrai. Parce que maintenant, j'ai tellement peur déjà avec des problèmes qu'il vient, qu'il part, alors c'est pour ça que j'ai peur des hommes maintenant. Bon Dieu qui a aidé.
Viens, tu vas te montrer si c'est vrai ou pas. Viens ce soir ou demain soir ou demain matin. Là, je demande pourquoi tu pries pour moi beaucoup. Parce que je t'entends que tu parles là, en même temps, j'ai un football aussi. Et le football, on m'a dit qu'il faut que j'opère. Et j'ai dit non, je n'ai pas opéré. J'ai un football, on m'a dit c'est ça qui empêche l'enfant de grossir. Mais ça m'étonne, je ne sais pas. Viens, c'est gratuit, nous allons prier pour les autres et bon Dieu va libérer. Amen. Oui. Je demande pourquoi tu pries pour moi et pourquoi je fais cet enfant et pourquoi si c'est un sorcellerie qui est je ne sais pas. Ok, bon Dieu a fait ça. Ok. Dieu a vrai vouloir à bon Dieu. Amen. Ok. Je vous remercie et je vous dis ça que vous faites là, c'est une bonne chose parce que la sorcellerie, c'est pas bon. Amen. Sois béni, ma Parce que Dieu n'accepte pas ça au nom de Jésus-Christ. Il n'accepte pas le truc de sorcellerie. Amen. Merci Seigneur. Je demande pour qu'on prie pour moi et pour que je fais parce que j'ai pas d'enfant et cet enfant est là, mais il ne bouge pas. Oh, viens là. Il ne bouge pas. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est la sorcellerie, je ne sais pas. Bon Dieu aimé, bon Dieu qui a aidé. Nous avons brisé toute sorcellerie là. J'ai déjà été pour me donner un logement parce que c'est chaud où je suis. Chaque fois que je vais à un endroit, je ne sais pas si les portes sont fermées, mais je dis au nom de Jésus, le jour que je vais avoir une maison. Parce que mon Dieu est plus fort que le diable. Amen. Au nom de Jésus. Bon Dieu bénisse, on t'a bientôt, ma soeur. Oui, ok, merci. Merci beaucoup. Et je regarde la télé. Okay. Amen, sois béni. Amen. Voilà, donc si vous avez le temps, le programme continue sur onction.com. On vous aime. N'oubliez pas, ce soir, nous avons réunion à partir de 18h30. Réunion de puissance. Écoutez bien, viens voir. Que tu sois catholique, que tu sois adventiste, tout le monde est le bienvenu. Moi, pas qu'à faire guerre des religions. Moi, qu'à prêcher parole à bon Dieu. Et ou qu'à payer à rien avec Jésus. Tous les gens qui vendent de l'huile, tous les gens qui vendent des choses et qui font payer sont des escrocs et des voleurs. Je le dis devant la télévision, toute personne qui se dit pasteur, s'il vous demande de faire un chèque ou de payer quoi que ce soit, c'est un escroc et un voleur. La prière est gratuite. Avec Dieu, tout est gratuit. Soyez bénis. Moi, quand mes autres, à bientôt.